Bonjour à tous les amis, regardez ce que j'ai pour Pascal. Un chèque de 23 000 € pour Pascal, ce SDF de la place de Clichy, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Un SDF qui apparaît souvent dans mes reportages. Il était en galère, j'avais lancé une cagnotte sur Litchi. Vous avez été 1551 donateurs à participer pour aider Pascal. On va aller voir comment il réagit. C'est parti. Alors où est-ce qu'il est notre Pascal national? Il est là-bas. Je le vois. Salut Pascal. Salut Vincent. Regarde ce que j'ai pour toi. Ah oui. Un chèque de 23 000 €. Eh oui. Enfin, on l'aura entendu. Quelle surprise! On l'aura attendu. On l'aura attendu. Eh bah ouais, ça a mis un peu de temps, je suis désolé. Non, c'est pas grave, il pour rien. Mais merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. 1551 personnes qui ont donné Ouais, donc ils ont donné beaucoup. dans la cagnotte Litchi que j'avais ouverte, souviens-toi. Ouais, ouais. Et ouais, ça a mis 2 mois, un peu plus de 2 mois. Donc ça veut dire que chacun a donné beaucoup. Ouais, c'est vrai, si tu fais le compte. Donc ça me touche Ça fait énormément. une grosse moyenne dedans. Ouais, 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 ouais. Les gens t'aiment bien. Ouais, ouais. Très bien, pas de souci. Près de l'arrêt du bus là, qui dort comme ça dehors. Là. Oui. Vous devriez le prendre en photo. Il y a beaucoup de Français qui sont dans une drôle de situation. Eh oui madame, je suis bien d'accord. Juste là, à l'arrière du bus. Là. Bah je m'occupe de lui là, j'ai fait une petite cagnotte. Vous savez le Et après je m'occupe du suivant. Oh, vous êtes adorable. Puis je vais faire toute la France comme ça. C'est formidable. ce que vous faites. Bah merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup madame. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui dorment à la rue. Hein. Beaucoup de Français, a-t-elle dit. T'as entendu? Elle a dit utilisé le mot français. Il y a une misère qui monte, on dirait comme l'eau froide qui monte, tu vois, le niveau de l'eau monte. On se fait tous un peu rattraper par la misère, par la pauvreté, par la précarité. Bah oui, bah tout est fait pour. Il y a une ambiance quoi en France. Bah oui, tout est fait pour. Je vais encore me répéter, mais Macron, ça fait 7 ans qu'il est là, ça fait 7 ans qu'il travaille pour l'Europe et pas pour la France. Il a tout compliqué, il a beau dire que même Brigitte est allée pleurer au JT pour dire les Français n'étaient pas gentils Ouais, bien sûr. envers son mari qui était totalement dévoué aux Français. Ben non, il en a des Français. D'ailleurs, il avait promis, Il avait promis des tas de choses. lors de sa campagne 2017, qu'il n'y aurait plus de SDF dans Paris. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, on est au milieu de son 2e mandat et bon, bah Pascal, t'es toujours à la rue. Hein. Après, il a dit qu'il n'y aurait plus d'OQTF, qu'il allait s'en occuper personnellement, que ça y est, ça avait... Bon, bah, il y en a de plus en plus. Enfin voilà, comme pour tout. Hein. Tout ce qu'il a promis de bien, il n'a rien fait. Et alors Pascal, il faut qu'on aborde un sujet parce qu'on me pose souvent la question en commentaire et par message. Les chiens, qu'est-il arrivé aux chiens? Bah, ils ont été euthanasiés. Ouais, t'as pas réussi à les sauver. Bah, ça alors, nous, il nous avait dit, vous avez 1 mois pour les récupérer. Il fallait payer 360 €. On pouvait les récupérer. Il faut préciser que je te les ai donnés sur le coup. Ouais, ouais, ouais. Le jour même, je t'ai donné 360 €. Ouais, ouais, ouais. Après, nous, on a discuté et puis il a dit, de toute façon, bon, bah, la maison, c'est mort. Reprendre une autre maison, c'est beaucoup de travail. Et puis, il y avait 2 chiens qui ne s'entendaient pas, en fait, sur les 3, les 4. Donc, on les séparait. Mais bon, c'était pas vraiment une vie pour eux, quoi, d'être tout le temps isolés. Et donc, il a dit, le mieux, c'est de les donner à l'adoption. Et donc, j'ai contacté la Fondation Bardot. Fondation Bardot, ils lui ont dit, ouais, t'inquiète, on te connaît, on va chercher tes chiens, il n'y a pas de souci. Et donc, ils sont allés chercher les chiens. Et là, on leur a dit, non, ils ont déjà été piqués, les chiens, alors que c'était 1 mois n'était pas passé, quoi. Donc en fait, il y a eu un malentendu administratif en quelque sorte. Il y a eu un malentendu entre eux et ils ont piqué avant que... Ouais, ouais, avant que le délai soit... Enfin, le délai qu'ils nous avaient dit soit écoulé. Voilà. Ouais, c'est horrible. Enfin, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Non seulement vous faites éjecter, et en plus, on vous pique vos chiens. Ah ouais, en plus, ils étaient en parfaite santé, ils étaient vaccinés, ils étaient stérilisés, tout allait bien, quoi. Mais ouais, ça nous a quand même vraiment bien énervés, quoi. Sur le moment. Bon, il a porté plainte, mais bon, ça va rien donner. Parce que alors, quand tu dis « il faut préciser à ceux qui nous suivent que Oui, c'est la personne chez qui je vivais. c'est ton ami, en fait. Ouais, C'est un pote. ouais. Et donc, lui-même est comme toi. Il fait la manche. On est à l'hôtel tous les deux, ouais, ouais. Il fait la manche régulièrement, Bah, là, etc. maintenant, oui. Et tu l'as connu à la rue, en fait. Ouais. D'accord. Et en fait, vous vous entraidez à 2. Voilà. Vous vous entraidez. Et donc cet argent, en fait, faut préciser les choses, ça va vous être utile à tous les deux, parce que tu vas pas le laisser en galère. Bah non. J'ai quand même vécu chez lui 5 ans gratuitement, quoi. Enfin, je participais, mais j'ai vécu chez lui 5 ans gratuitement. Chez lui, entre guillemets, il squattait une maison abandonnée. Elle était censée être à lui, il avait signé des papiers.
Oui, mais c'est précisément ça, le litige. Le litige, oui, c'est parce qu'en fait, l'huissier avait mal fait le dossier. Donc c'était pas vraiment chez lui, on vous a éjecté de... Ouais, et donc un juge a pris la décision juste avant la trêve hivernale. Voilà, il n'y a rien à faire. Hein. Et alors tout de suite après, bien sûr, la maison a été squattée par plein de Roms. Mais non. Qui ont tout saccagé. Et donc les voisins ont prévenu la police, et on leur a répondu que non, ils n'avaient pas l'intention d'intervenir, que c'était des Roms, fallait les laisser. Mais non, allez, arrête Pascal, s'il te plaît. Bah non, c'est vrai. Ah, mais c'est horrible. Tu t'es fait remplacer en fait. Ouais, alors ils ont tout saccagé, il n'en restait plus grand chose. Ben voilà quoi. Mais c'est tout le temps comme ça. Hein. Et alors là, beaucoup de gens m'ont dit en commentaire, mais pourquoi il ne va pas s'adresser aux services sociaux? Pourquoi il ne va pas dans des places d'hébergement? Ah mais tout ça je l'ai fait. Alors les places d'hébergement, il n'y en a pas. Parce que je suis français, elles sont réservées aux immigrés, aux sans-papiers, enfin aux... Ouais, ceux qui viennent quoi. Ceux qui viennent en France, ceux qui n'ont pas le droit d'être en France, tout leur est réservé. Et ça, je n'invente pas, ils n'ont qu'à se renseigner. Ça, c'est vraiment, c'est du vécu, quoi. Ouais, t'es allé voir les meufs des services sociaux. C'est du vécu. Et elles t'ont répondu quoi? Et ils en ont parlé à la télé, hein, sur C12, ils l'ont dit, hein, que la mairie de Paris, que des membres du gouvernement avaient expressément prévenu les maires, les services sociaux, que tous les hébergements étaient réservés aux migrants. Voilà. Et donc toi, on te répond quoi? On te dit, bah mon cher monsieur... On peut rien pour vous. Je parle souvent à tout le monde dans la rue, quoi. Et il m'arrive de parler évidemment à des gens fraîchement arrivés en France. Et ils me disent souvent, vraiment souvent, bah nous on est à l'hôtel. Parce qu'il y a les associations Aurore, Gaïa qui leur payent des places d'hôtel, évidemment, avec l'argent du contribuable. Tout est gratuit pour eux. Ils sont pris en charge. Mais ça c'est vrai. Je l'ai constaté, quoi, vraiment. Oui, oui. Et toi, non? Non, moi en tant que Français, j'ai le droit à rien. Eux, ils sont soignés gratuitement, ils sont hébergés gratuitement. Aussi, tu peux être soigné gratuitement, t'as droit... Non, moi j'ai pas le droit. Mais comment ça, t'as pas le droit? Ah non, moi je suis français, donc il faut que je paye. Si. Ah non, je te promets, attends, j'ai eu assez le droit. Hein. Ah oui? Ah oui. Ah oui, c'est ça la situation en France. T'as droit à la ME, t'as droit... Non, rien du tout. Enfin, maintenant je vais faire les demandes du coup. Mais je vais voir ce que ça donne, mais faut pas être pressé. Hein. Bah non, quand on est français, faut jamais être pressé. Quand on est français, on paye, c'est tout. Encore la semaine dernière, alors je sais plus qui c'est, où c'est, mais il y a une dame qui avait une vieille maison, un grand hôtel particulier avec un grand parc. Elle avait une promesse de vente et en une semaine, bah elle n'était pas là-bas elle. Hein. En une semaine, la maison a été investie par des Roms, donc elle a prévenu le préfet. Le préfet a dit non, nous on fait rien. Et donc sa maison a été entièrement saccagée. Ah oui, j'ai vu ça. Voilà, et maintenant, la réponse de l'État, c'est c'est à vous de payer, madame. Vous êtes propriétaire. Ouais. Voilà, et ça, des histoires comme ça, t'en as mais tous les jours en France. Ouais, c'est horrible. Ouais, c'est le gouvernement Macron. Avant, c'était moins. Je dis pas que c'est lui qui a tout fait, hein. C'était déjà un peu comme ça avant, mais lui, ça a été puissance 10. À tous les niveaux. Je me répète, hein, les gens n'ont pas marre d'entendre toujours Je dis toujours les mêmes choses, mais en même temps c'est vrai, quoi. C'est hallucinant. Maintenant, tu as même un Premier ministre qui impose un budget, et tout ce qu'il trouve à dire, c'est « je sais que le budget est imparfait ». Bah, pourquoi tu le proposes? Pourquoi tu dis que tu as changé alors que non, c'est le même budget qu'avait proposé Barnier à... D'ailleurs, ils vont taper sur les auto-entrepreneurs, je sais pas si tu as vu, ouais. Qui vont devoir récolter la TVA, accrochez-vous, à un niveau plus bas. Voilà, et c'est toujours pareil, encore une fois, c'est... ils tapent sur ceux qui n'ont pas d'argent. Ouais. Pour les grands patrons, c'est pas facile pour eux aussi. Ah oui, toi t'es d'accord. Ouais, ils ont des charges aussi qui sont quand même mais c'est l'enfer en France. Impressionnantes pour eux. Bien sûr, évidemment. À tel point que c'est compliqué pour eux de faire des CDI. Ouais. C'est mieux faire plusieurs CDD parce que ça leur revient beaucoup moins cher. Donc il y a quand même une précarisation de la France qui est voulue. Mais c'est partout en Europe, c'est partout dans le monde. En fait, les politiques qu'ils mettent en place ne marchent pas. Non. Mais comme ils sont bornés, comme ils sont... pétris d'idéologie, ils continuent, ils s'obstinent, ils continuent avec les mêmes recettes en permanence, alors qu'on voit bien que ça marche pas, quoi. Bah non,
Et puis ils sont toujours à taper sur les mêmes, l'extrême droite, le Rassemblement national, qui continue à appeler le Front National alors que ça n'a rien à voir. Et Ouais, comme si c'était de leur Et faute c'est- alors qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Ça, Bah c'est non. ça, c'est marrant, ça aussi. tu as vu ce qui s'est passé à l'enterrement de Jean-Marie Le Pen? Ils ont sabré le champagne, ils ont chanté, ils ont Ouais, j'ai dansé vu, dans j'ai la vu. rue. Il y a une gamine de 20 ans qui a dit après tout le mal qu'il a fait à la France, c'est tant mieux qu'il soit mort. Mais il n'a pas fait de mal à la France, Jean-Marie Le Pen, il n'a jamais été Pouvoir, au ouais. pouvoir. Enfin voilà, il y a des tas de trucs hallucinants comme ça. Ils sont allés dégrader sa tombe. Ouais, j'ai vu, ils ont cassé sa stèle, ouais. Et ça, c'est l'extrême gauche qui dit nous on est les meilleurs, on est les gentils. Ouais, ils sont les bons. C'est les bons. Bah, ils m'agressent, ils m'insultent en prétendant qu'ils font le bien. Hein. L'Arcom censure Oui, C8 et Énergie 12, soit C8. disant que c'est de mauvais élèves, mais tous les propos tenus sur France Télévisions qui sont plus qu'agressifs envers des gens. La France Insoumise qui à chaque fois parle, c'est pour mentir, raconter. Oui, Tout ça les dérange pas. Ça, il n'y a pas jamais de souci. le tropisme de gauche des médias est Ouais. autorisé. Ouais, On a le droit de dire qu'un électeur du RN est un voilà. adorateur d'Hitler. Ça va, ça passe. Ça C'est passe. pas injurieux, tu vois. Non, c'est. Par contre, effectivement, dès qu'on invite un peu des gens du RN, un peu des gens de droite, etc., là, tout d'un coup, ça devient intolérable et il faut censurer, ouais, effectivement. Voilà. Bah, il y a un tropisme dans les médias, quoi. Parce que ouais. c'est les présentateurs, les gens qui travaillent dans les médias sont des gens qui viennent d'un sérail, d'un certain milieu bourgeois, qui font des études de journalisme, tu vois, c'est un entre-soi, en fait. Voilà. Et donc, ouais, ils sont tous plus ou moins de gauche, en fait, dans les médias. Et ceux qui sont de droite ont peur, ils se cachent et du coup, ils disent rien, tu vois. Bah ouais. Ils boivent le café en bas à la cafette, tu vois, et puis ils en fait, c'est tout. Voilà. Et donc là, il y a des milliardaires de droite qui ont voulu essayer de rétablir un peu l'équilibre, en fait, c'est ça qui s'est passé, tu vois. Et là, non, ça passe pas. Bah Là, non. c'est le fascisme. Voilà. Alors qu'au contraire, c'est exactement la démocratie d'essayer d'équilibrer les choses et d'avoir une pluralité idéologique dans la proposition médiatique. Bah c'est ouais. le contraire du fascisme, c'est rétablir la démocratie. Voilà. Et eux, ils prétendent non, c'est le fascisme, il faut les censurer. Bah super, ok, donc c'est une dictature de gauche en fait. Et quand J'ai un peu résumé ta pensée là, non? Tout à fait. Tout à fait. Mais oui, mais c'est toujours comme ça. Ouais, moi, T'as qu'à écouter les derniers discours de Mélenchon. Ah, oui. Et ça passe crème. Ah. Personne ne trouve à redire. Ouais, non, L'autre, il en est à dire on va remplacer tous les Français. Dégagez de chez vous, les Français. Vous n'avez plus votre place en France. Ouais, ouais. La ruralité qu'on nous vend n'existe pas. Non. Allez-y, allez dans les campagnes, c'est notre France à nous. Bah ouais. Ouais, mais c'est qui nous en fait? C'est ça le problème. C'est un peu toute la question. Bah oui. Mais que veux-tu faire? Bah moi, ce que je fais, c'est des reportages qui marchent bien précisément pour la raison que je viens d'invoquer, tu vois. C'est que c'est qu'il y a un tropisme de gauche et du coup il y a une demande, il y a une aspiration à autre chose. Ouais, mais c'est partout. Enfin, Ouais. c'est quand même un système qui est. Je sais pas, quand tu vois tous ces jeunes avocats qui viennent d'obtenir leur diplôme qui commence, quand tu vois que tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont retenu, c'est les manières de dynamiter les lois pour pouvoir sauver leurs clients, qui sont des trafiquants de drogue, Ouais, bien sûr. qui se font graisser la patte, plus que grassement. Ouais, c'est pas ça la justice. Bah non. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas, ouais, Bah ouais. bien sûr. Et tu vois, tu les entends, ils sont en train de parader à la télé, ils sont en train de... Ouais, mais c'est horrible, c'est Et quand l'enfer. tu vois que derrière, les juges leur donnent raison et ils ont même contrecarré l'avis ministériel, voilà. Et tout ça, ça passe crème. Ça dérange personne. Parce que toutes ces professions intellectuelles, en fait, ont été un peu phagocytées par une certaine bourgeoisie qui est de gauche, naturellement, tu vois. Ouais, Parce qu'elle est en dehors des problèmes, elle survole un peu tout, et du coup, elle peut se permettre de prétendre être humaniste et être comme ça, généreux, tu vois. Évidemment, quand t'es pas les mains dans la merde, ben, tu peux... bah oui, Mélenchon qui dit je suis le peuple, je suis alors qu'il est millionnaire, tu vois, le mec. Bah ouais. Il vit dans un hôtel particulier, il a des domestiques. Donc lui, le peuple, il sait pas ce que c'est. Bah, il peut jouer au généreux, quoi. Il peut Ouais, ça lui coûte rien. manipuler des grands principes, évidemment. Ouais, ça lui coûte rien. Hmm. Mais voilà, après c'est sans fin, mais ça donne rien, puisque de toute façon, c'est pas nouveau comme système. Hein. Il y a très longtemps, c'était quand même... Enfin, oui, t'as tout ce courant intellectuel bourgeois Bah oui, mais français qui se dit de gauche, qui...
La dictature de la bien-pensance, c'est quand même très spécial. Hein. C'est Oui. quand même bien de notre époque, ça. Hein. Sous De Gaulle, c'était pas ça quand même, tu vois. Ça commençait à arriver. Ça commençait, Mais, mais tu sais, il y avait déjà eu, il y a des grands pénels, on sait qui ils sont, ils ont même écrit des livres où ils racontaient ce qu'ils faisaient, ils sont intouchables. et voilà. J'ose même pas en parler. Pourquoi? Ah bah si, Maznev, Ah oui, oui. il y en a eu d'autres, hein. Ouais. Mais ils sont intouchables. Le mec, il est toujours... il a été reçu en grande pompe. C'était même cautionné par Libération, on s'en souvient. Tiens, petite crotte de nez à Libération qui écrit Ouais. des articles sur moi. Ouais. C'était cautionné à une époque par Libération, quoi. C'était les Ouais, mais valeurs c'est- de... Il y a eu pire. À une époque, il y a une... je crois que c'était le Figaro ou Le Monde. Enfin, il y avait une tribune où tous les grands intellectuels français avaient signé une pétition pour qu'on dépénalise les pénals, que la pénalité soit autorisée. Ouais, il y avait cette tentation. Ouais. Et puis on se Ça, souvient c'est du vécu. On se souvient Et à de l'époque, Cohn-Bendit. Voilà. Tu l'as vu, là Ouais. Et à l'époque, ça n'a choqué personne. Ouais. Et quand maintenant on demande, dernièrement, il y en a qui ont questionné les journaux en question, qui ont dit mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Oui, mais c'était l'époque, il faut arrêter de parler de ça, c'est pas... Voilà. Et par contre, vouloir que notre pays ait des frontières, Oui. ça c'est intolérable. Ça, voilà. Ça, c'est là, ils montent sur leurs grands chevaux, Voilà. c'est les bruits de bottes, c'est et compagnie. Alors tu Voilà. demandes juste que, est-ce qu'on peut contrôler qui rentre, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible? Là, non, là c'est intolérable. Par contre, leurs histoires avec les le machin, Ouais, ça, bon, allez, ça va, on relativise. voilà. Non, mais c'est dingue. Ah, Voilà. c'est dingue. Ah là là. On n'est pas prêt pour ce qui vient. Hein. Non. Ce qui arrive là, ça va être assez costaud, je pense. Je crois, hein, je On crois. verra, oui, On je verra. pense aussi, ouais. Bon, en tout cas, moi, je ferai ce que je pourrai, Pascal. Bah oui. Et notamment avec toi, en venant te voir régulièrement. J'espère Ouais. que c'est pas grand-chose en vrai, 23 000 €. Honnêtement, c'est pas grand-chose. Tu vois, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, quand t'es vraiment dans la merde, Non, tu vois, je sais. c'est Je sais, c'est pour ça. Ceci dit, ça me fait énormément plaisir, vraiment, et vraiment du fond du cœur. Merci à tous. Mais c'est sûr que, bon, ça Mais va très vite partir par rapport Bah à ouais. ce qu'il y a Bah oui, je sais. à Hélas, hélas. investir. Ce qu'il faudrait, Mais c'est c'est déjà en ça. fait, si j'avais le temps et l'énergie, je ferais un truc, je prendrais à bras le corps le machin, je créerais une association, il y aurait des centaines de gens sûrement qui m'aideraient, tu vois, pour créer un truc, pour aider concrètement les Français qui sont à la rue et qui sont délaissés par l'État, mais c'est des travails en profondeur, il faudrait que te louer un appartement, il faudrait qu'il y ait des cautions, il faudrait des gens derrière moi pour m'aider en fait, pour te mettre dans un appartement, que tu aies un truc solide, tu vois. Parce que là, 23 000 €, ouais, ça va partir, ça va fondre comme neige au soleil, je le sais. Ouais. Mais c'est déjà ça, tu vois, je fais ce que je peux, avec mes modestes moyens. Ouais, mais c'est déjà beaucoup, hein, merci. Merci Pascal. Bah, je t'en prie. Hein. Et puis je te souhaite le meilleur vraiment, et résiste. Ah bah je résiste. À ta moi, façon. Ça va. Hein. Ouais. Ouais, ça va. Ça va. Salut Pascal, Bah salut. prends soin de toi. Ouais. Et encore merci aux 1551 donateurs. Ouais. Merci beaucoup. C'est très impressionnant, même pour moi, de savoir que ma chaîne a cet impact-là, tu vois. Mais moi, je suis surpris. Hein. Tu m'aurais dit à 5 ans, ouais, ça va, ton truc sur YouTube, ça va donner ça. C'est pas ta chaîne, Je t'aurais pas cru. Ah bon, c'est pas ma chaîne? c'est moi. Non mais. Ouais, non. C'est mais nous oui. deux, c'est la Non, union mais de... moi je te l'ai dit plusieurs fois. Tous les jours, on ne me dit que du bien de toi. Ouah, c'est Et trop bien. partout, hein. Et même, croyez-le ou non, des personnes de couleur, et surtout elles, me disent à quel point ils te suivent et à quel point Ouais, bien sûr, ils apprécient ce que tu fais. bien sûr. Voilà. Moi Parce j'en qu'ils- ai plein. Hein. Bien sûr. Parce qu'il y a une forme de lucidité en fait. Quand tu viens d'ailleurs, tu vois les choses en France et tu te dis, mais t'as envie de prendre les Français, de les secouer, de leur dire, mais réveillez-vous, vous êtes en train de nous faire voler votre pays en fait. C'est ça qui se passe. Ouais. Et le truc, c'est que quand tu viens d'ailleurs, tu le vois. Et quand t'es honnête, quand t'es de bonne foi, tu ne peux que être outré, quoi, tu vois. Moi, c'est ce qui m'arrive, parce que moi, j'ai connu la Colombie par ma mère. Ma mère est colombienne, hein, ma mère est colombienne. Ouais. Un jour, je viendrai avec ma mère, tiens, on viendra te voir ensemble. Ouais. Et quand tu viens de Colombie, tu vois ça, mais t'hallucines, quoi. Alors quand t'en profites, tu dis rien, et tu traites les Français de racistes. Mais Bah, quand t'es honnête, non, Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Super, Merci beaucoup, monsieur. Mais quand t'es honnête, ça te révolte. Même y compris quand tu viens d'ailleurs. Ouais, Voilà. mais voilà en fait. Mais Donc moi aussi, je reçois beaucoup de compliments de gens qui viennent d'ailleurs et qui me disent des Marocains, des Africains qui viennent de
partout en fait. Ils me disent mais Vincent, mais on est d'accord. Ouais, mais- En fait, on est d'accord avec toi en vrai. Moi aussi, hein. Il faut sauver le soldat France. Ouais, mais voilà. Ceux qui aiment la France profondément et qui n'ont pas envie de l'avoir transformée en pays du Moi, une tiers-monde. fois, j'ai Non mais c'est ça l'histoire en j'ai fait. une petite jeune. C'est juste ça l'histoire. On n'a pas envie que la France devienne le tiers-monde. Elle a dit, moi je suis né aux Antilles, ça fait 15 ans que je suis en France, j'ai 20 ans. Elle fait, mais en 15 ans, j'ai vu la France changer, ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu moi. Et mes parents m'ont dit que déjà avant, ça avait commencé. Ouais. Elle dit, mais là, maintenant, moi-même, en tant qu'antillaise, je reconnais plus la France, il y a beaucoup trop d'étrangers. Ça ne parle pas français. Ouais, c'est vrai, c'est de plus en plus on. Elle me dit, moi je prends les transports en commun tous les jours. Ouais, en fait, en vrai, tu te sens plus en France. Il y a, ça, il y a ça, des jours où je n'entends pas un seul mot de français. Ouais, ça craint, ça. C'est pas raisonnable en fait. C'est pas raisonnable. On fait pas ça à un pays, tu vois. Elle dit, elle dit moi, elle a dit moi je vais voter Rassemblement National parce que c'est les seuls qui le disent. Mais moi je le vois tous les jours, donc c'est vrai. Et en fait, c'est pas Elle dit raciste. à la télé, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle fait, moi je suis pas raciste. Mais du coup, quand j'entends les politiques à la télé, ce qu'ils disent et ce que moi je vois tous les jours, il y a un problème. Ça cadre pas. Ouais. Et je vois que ces gens-là ne vivent pas. Bah, en fait, ce qu'il dit, c'est que tout va bien, que ça se passe très bien. Ouais. Mais il vit sur quelle planète en fait? Bah Il y a ouais. des tensions de plus en plus fortes entre communautés, C'est tous les religions. jours. Ici à Bien Place sûr. Clichy, c'est tous les jours. Ça n'arrête pas. Mais bien sûr, évidemment. Mais ce résultat était prévisible, hein, honnêtement. Bah, plus que prévisible. Mais le truc, c'est que c'est pas raciste parce que on prend l'Algérie. Imagine, tu vois arriver des dizaines de millions de gens en Algérie, de Chinois, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Bah moi, franchement, je dirais exactement la même chose. Je dirais, attendez les gars, il y a une terre, il y a un peuple à l'intérieur. Tu respectes ça, quoi. Je veux dire, il y a une culture, il y a une histoire, il y a En parlant de l'Algérie, ils refusent ses ressortissants quand ils sont ramenés Mais quand bien ils sont sûr. expulsés. La manière dont ils se comportent avec les Africains, les subsahariens, ça ferait halluciner les bobos parisiens. Hein. Ah ouais, mais non. On va te traiter de facho. Ouais, bien sûr. Mais Voilà, c'est que ça, tout le temps, à longueur de journée. bah écoute, je vais te laisser tranquille. Ouais, bah ouais, y a pas de souci. Et puis bah, j'espère qu'on se reverra bientôt dans un reportage sûrement. Ouais, quand tu veux. Fais bon usage des 23 000 €. Ouais. Et On va puis essayer. je compte Y a sur pas toi et puis, Ouais. puis je suis avec toi en fait. Ok, y a pas de souci. Fondamentalement, je suis avec toi. Ouais, je Voilà. sais. Y a pas de souci. Merci à tous ceux qui ont donné à la cagnotte, les Ouais. 1551 personnes. Merci encore. Ça fait du monde. Merci les gars. Ouais. Merci à tous.